Boker Tov Mevorach. Je voudrais parler de la matzah Ashira, la matzah riche. Généralement, la matzah, c'est ce qu'on appelle les hemroni, du pain pauvre. Et la nuit de Pessah, et toute la semaine de Pessah, on mange des matzot qui s'appellent les hemroni, du pain pauvre. Et en quoi il est pauvre? C'est qu'il n'y a pas d'ingrédients. Il n'y a que de la farine et de l'eau. Il n'y a pas de jus de fruits, d'œufs et de sucre et ainsi de suite. Tandis que la matzah Ashira, c'est celle qui a été pétrie avec des jus de fruits, pas avec de l'eau. Elle a été pétrie avec des jus de fruits ou du vin ou du miel et ainsi de suite. Eh bien, dans ce cas-là, c'est kasher la Pessah, puisque la Gemara dans Maseret Psachim Daf Lamed He nous dit « Meperot en mahmitzim ». Les jus de fruits, ça ne peut pas rendre la farine hametz. Ce qui rend hametz, c'est l'eau. Mais le Shulchan Aruch nous dit que si on mélangeait de l'eau avec du jus de fruits, alors c'est mahmitz encore plus rapidement que de l'eau toute seule. Généralement, quand on met de l'eau et de la farine, on a 18 minutes pour que ça fermente. Moins de 18 minutes, on sait que c'est d'amatza. Mais si on met du jus de fruits avec de l'eau et on pétrit la pâte avec, à ce moment-là, la fermentation, elle est accélérée. Et donc même moins que 18 minutes, c'est mahmitz. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a compris deux choses. Que la matzah Ashira, c'est kasher la Pessah. Si tu as pétri de la farine avec des jus de fruits, ça s'appelle la matzah riche, c'est kasher la Pessah. Seulement, il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'eau rajoutée. Si on a un bon hercher, si c'est des gens sérieux qui fabriquent, c'est-à-dire on a une rabbanout de kashrut qui surveille et qui veille à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui soit introduite à l'intérieur de cette usine, et à ce moment-là, on est tranquille. C'est la matzah Ashira qui est kasher la Pessah, la mehadrin, mina mehadrin. Sauf qu'on ne peut pas s'acquitter avec la nuit de Pessah, l'aile à Seder, car pour le lait à Seder, il faut de la matzah aniya, de la matzah pauvre, et pas de la matzah riche. Maintenant, les Ashkenazim, eux, pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas la matzah Ashira? Parce qu'ils s'appuient sur la chita de Rashi. Rashi qui était Ashkenaz, et qui a dit que, bien que Minatora, la matzah Ashira est kasher, mais Midera Banan, c'est interdit. Certainement à cause du risque de mélange d'eau ou autre. Mais Rashi, c'est le seul à avoir interdit, et c'est pour cela que les Ashkenazim s'interdisent, ils se privent de la matzah Ashira, parce que Rashi a décrété, donc voilà. Mais sinon, les Sfaradim, qui suivent le psak du Shulchan Aruch, le psak du Shulchan Aruch, qui lui a suivi la grande majeure partie des Rishonim, qui n'ont pas relevé, ils ont laissé le din de la Gemara tel quel, qui dit que meperot lo mahmitzim, des jus de fruits ne peuvent pas rendre la pâte hametz, même si tu laisses toute la journée la pâte à l'air, il n'y aura pas de fermentation, car la farine et le jus de fruits ne peuvent pas fermenter, impossible. Donc voilà pourquoi la matzah Ashira, elle est permise. C'est toute une question de sérieux de la rabbanout. Si vous avez la certitude que la surveillance elle est sérieuse, que la cachérisation de ces kélim, de cette usine, ça a été bien fait, et que pendant Pessah, plutôt pour la fabrication de ces biscuits de Pessah, on n'a surtout pas fait rentrer de l'eau. Et j'ai entendu qu'il y a une usine qui fabrique la matzah Ashira, et qu'est-ce qu'ils font à la place de l'eau? Qu'est-ce qu'ils mettent à la place de l'eau pour laver les ustensiles? Ils les lavent avec du vin. Ils lavent avec du vin. Comme ça, même si après, il reste quelque chose, un liquide, c'est quoi? C'est que du vin. Le vin n'est pas mahmitz. Et pendant toute la fabrication de ces biscuits de matzah Ashira pour Pessah, eh bien, il n'y a même pas un verre d'eau qui rentre dans l'usine. Même les ouvriers qui ont soif, ils doivent sortir à l'extérieur où il y a un point d'eau, une fontaine pour boire. Il n'y a pas une bouteille qui rentre dans l'usine pendant toute la période de fabrication. Pourquoi? Comme on a dit, car si l'eau se mélange à la pâte avec le jus de fruits,
ça pourrait accélérer le processus de fermentation, et donc ce serait du Hametz. Donc c'est pour cela que, il faut le savoir que pour les Sfaradim, dans l'absolu, pendant tout Pessah, on peut manger matzah ashira tranquillement, juste qu'il faut une bonne surveillance. Bouchim tiyou.